un peu l'impression que le chaud et le froid ont soufflé sur le front de l'emploi en Suisse romande ces derniers temps. Ce coup dur avec Merx et Renault et ce soulagement dans le canton de Neuchâtel avec la reprise annoncée hier de la raffinerie de Cressier par le groupe Varro Holding. 270 emplois sauvés, c'est pas rien. Annoncé hier également de la construction d'une usine Nespresso dans le canton de Fribourg du côté de Romont, avec là la création prévue de 400 postes de travail. Alors, l'économie romande est-elle résiliente, dynamique? Est-ce qu'il y a des secteurs plus fragiles que d'autres? Est-ce qu'on peut améliorer les conditions cadres? Poursuivre par exemple dans la voie des exonérations fiscales? On vient d'en parler avec Sylvie Belzer. Pour en parler, le plaisir d'accueillir dans notre studio de Neuchâtel Jean Stouder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller d'État socialiste en charge de la justice, de la sécurité et des finances, justement. Jean Stouder, j'imagine que de votre côté, c'est le soulagement. Cette annonce à Cressier, on sauve la raffinerie. Vous y êtes pour quelque chose, vous, ou du côté du Conseil d'État neuchâtelois? Quel rôle a-t-il joué dans cette reprise? Bon, d'abord, une attention particulière, une présence régulière de mon collègue, chef de l'économie Thierry Grosjean, aux côtés à la fois des ouvriers, aux côtés aussi des dirigeants locaux. Une volonté d'être à disposition pour favoriser l'aboutissement de toute négociation. C'est ce que nous avons pu faire en l'occurrence et je ne peux pas exclure que c'est jouer un rôle de facilitateur qui peut aboutir effectivement à l'heureuse nouvelle que nous avons appris hier. Donc vous auriez joué un rôle pour cette heureuse nouvelle et du coup ça nous ramène du côté de Genève. Quelle est votre vision des choses par rapport à Merx et Renault? Est-ce que vos collègues du gouvernement genevois auraient pu en faire un peu plus? Vous savez, je ne suis pas très loin de penser ce que vient de dire votre collègue Madame Belzer dans son commentaire. Je crois qu'effectivement, au niveau d'un canton, le pouvoir d'intervention sur un grand groupe international dont le centre de décision ne se trouve pas dans notre pays, je fais ici notamment la comparaison avec Novartis, le pouvoir d'un canton est assez limité. Il faut d'abord assurer effectivement que les personnes touchées puissent bénéficier rapidement de l'appui pour retrouver une activité. J'ai cru comprendre que c'est ce qui avait été immédiatement fait par les autorités genevoises, essayer de comprendre les motifs de la décision. Vous savez, l'économie s'internationalise, se concentre, elle est un peu à l'image de ces paquebots qui portent toujours plus de passagers. Et lorsqu'il y a un accident, le potentiel de victimes est toujours plus grand. Et en fait, c'est ce que l'on constate en particulier lorsque des grands groupes internationaux prennent des décisions aussi brutales que celle qui a été prise par Merx et Renault. Bon, imaginons que vous auriez été dans ce cas-là, parce que les conseillers d'État genevois ont comme ému vent qu'il se passait quelque chose du côté de Merx et Renault, quelques semaines et quelques mois avant, ils n'ont pas trop bougé. Vous auriez bougé, vous auriez fait quoi, prenant connaissance de cette nouvelle que quelque chose allait se produire? Alors, je ne connais pas le dossier Merx et Renault et j'ai entendu dire que mes collègues genevois au courant, effectivement, des difficultés, avaient entrepris des démarches et je ne suis pas bien placé ici pour parler de la situation de Merx et Renault. Nous avons vécu dans notre canton, récemment encore, il y a des années aussi, des licenciements assez importants, des déplacements à l'étranger pour avoir les groupes, pour essayer de comprendre les motifs, d'infléchir les intentions qui sont manifestées, offrir de nouvelles possibilités d'extension, ressentir les besoins qui étaient exprimés, mais vous savez, dans la logique qui est celle de ces groupes, lorsque la décision est prise, il est extrêmement difficile de faire revenir un centre de décision à l'étranger sur la position de principe qui a été adoptée. Donc il y a des fois où ça marche, quand le politique a une certaine efficacité, d'autres fois où ça ne marche pas, quand les sièges sont à l'étranger, c'est ça que vous voulez nous dire? Et j'ai un peu le sentiment que ça marche de moins en moins, oui. Nespresso, vous avez vu ça aussi, ça c'est une des bonnes nouvelles qu'on a prises hier. Joli coup pour le canton de Fribourg, joli coup pour Romont. Vous êtes envieux de ça? Ah, vous savez, moi je suis un partisan de ce que j'appelle, c'est peut-être erroné, mais un peu le syndrome de la place Saint-Marc, où autrement dit, tous les cafetiers du monde souhaitent avoir un petit établissement à la place Saint-Marc, puis plus il y a de cafetiers à la place Saint-Marc, plus chaque cafetier fonctionne. Et la Suisse n'est finalement à l'échelle du monde pas beaucoup plus grande que la place Saint-Marc à Venise, et donc si tout d'un coup il y a une activité économique porteuse dans un canton qui nous est voisin, je suis certain qu'à terme, cela profite à l'ensemble de la région. Je suis très heureux que Nestlé et le canton de Fribourg puissent aboutir à accueillir ce nouveau centre de production de Nespresso. C'est des impacts immédiats pour le canton de Fribourg, mais je n'exclus pas qu'il y ait aussi des impacts à moyen et long terme également pour les régions voisines comme la nôtre. Bon, vous avez voté la réforme fiscale des entreprises, enfin le peuple neuchâtelois l'a voté l'an dernier. Vous auriez pu attirer Nespresso dans le canton de Neuchâtel. Vous avez eu des contacts? Alors écoutez, je ne suis pas en charge de l'économie, il ne m'appartient pas non plus de vous dire ici quel contact on a avec les entrepreneurs qui sont intéressés à s'implanter. La réponse n'est pas non. Dans les entreprises. La réponse n'est pas non. Non, mais je ne peux pas vous le dire vraiment et je ne le sais pas. D'accord. Mais simplement, c'est vrai que la réforme porte ses fruits.
plus de 50 nouvelles sociétés se sont établies dans le canton, notamment des activités de services sur lesquelles nous comptions pour diversifier notre tissu. Et il semble effectivement que cette réforme offre une attractivité, une certaine sécurité, une certaine légalité et transparence qui séduit les entrepreneurs. On a soufflé le chaud et le froid, on le disait, Merckx et Renault, et puis Cressier d'un côté, Nespresso. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean Stouder, pour sauver l'emploi, ou en tout cas essayer d'en attirer en Suisse romande, poursuivre dans la voie des exonérations fiscales? C'est cette voie-là qu'il faut suivre? Non, nous avons été d'avis que les exonérations fiscales avaient peu d'avenir dans notre pays, compte tenu des tensions qu'elles suscitent sur le plan interne avec des entreprises qui comprennent pas que leurs voisins bénéficient d'exonérations totales ou partielles, mais aussi les difficultés toujours plus grandes qu'il y a à les justifier auprès de nos partenaires de l'Union européenne. C'est pour la raison pour laquelle nous avons changé d'orientation et offert une fiscalité attractive avec des taux légaux fixés dans la loi qui sont effectivement intéressants, comparaison et internationale et intercantonale, et ne plus finalement compter sur des allègements dont les entreprises se rendent compte, en particulier lorsqu'elles sont étrangères, qu'elles sont susceptibles, ces allègements, de poser des problèmes avec leur fisc national, et qui finalement ne sont pas d'une sécurité absolue puisqu'ils sont limités dans le temps avec des renégociations dont on ne connaît pas à l'avance les termes. Donc nous avons choisi une autre orientation et nous avons le sentiment que cela correspond en tout cas aux attentes croissantes des entrepreneurs.